Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Photopassion. Je suis accompagné de Céline, à la voix malade. À la voix toute cassée. On va Mais t'es être content, peinard. ça me fait une voix grave. Oui, je suis assez d'accord. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, déjà plusieurs choses. La première, c'est on tenait à remercier ceux qui ont laissé un avis sur le podcast, sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à continuer à laisser un avis, ça nous aide énormément. On a été dans les bons classements sur Apple Podcast. On veut continuer évidemment dans la catégorie art. Donc n'hésitez pas vraiment. Ça vous prend 2 minutes, franchement. Vous mettez 5 étoiles, ça va super vite. Prenez un peu le temps. On vous demande rien d'autre que de nous remercier en laissant un avis sur Apple Podcast. Il y en a qui l'ont fait. Essayez de suivre cet exemple-là, ça nous aide énormément. On parle un peu de nos news. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, parle des news. On a quand même une news. Tu l'as partagée sur la page de Photopassion quand même hier. De quoi ? Une petite photo de backstage Oui, et compagnie. il y a une photo de backstage qui est apparue hier. On a eu beaucoup de réactions là-dessus, mais vas-y, je t'écoute. Et on va peut-être publier d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on envisage de publier une petite photo résultante. Ça peut être l'affiche de cet épisode si tu veux. Ah ouais, carrément. Donc en fait, hier, on a fait un exercice un peu... Enfin, moi, je me suis prêtée à un exercice un peu sympa, déjà d'être maquillée. Oui. D'être maquillée et coiffée par notre maquilleuse. Habituelle, ouais. Habituelle, qui est au studio, qui s'appelle également Céline, et du coup, que je remercie au passage par là. Expérience déjà très intéressante de passer de l'autre côté. De voir aussi ce que nos mamans... nos clients vivent, ouais. Voilà, vivent en fait. Oui, je sais, je dis que c'est nos mamans, je les trouve trop mignonnes. Tout ça pour un projet qui va voir le jour, théoriquement, on va dire, allez, peut-être pas mars, mais avril, on va dire. Exactement. On vous en dira un peu plus tard. Mais vous allez voir déjà une première photo résultante de tout ça. Vous allez voir, voilà, donc effectivement, c'est un peu introduit le truc. On essaye vraiment de proposer un nouveau truc sur Photopassion, c'est juste que ça nous prend un petit peu plus de temps que prévu. Et il faut qu'on bosse, on a bossé beaucoup dessus et il faut qu'on continue parce que ça ne nous répond pas à nos exigences à nous. Je pense qu'aujourd'hui, il serait diffusable, mais on est un peu trop exigeant vis-à-vis de nous. Non, il faut qu'on finisse, il faut qu'on finisse, continue, c'est tout. Je vous rappelle que Céline, à la base, est quand même ergonome et on se bat pour des pixels débiles, donc c'est pas très très grave. Mais bon. T'es vache. Non, je suis très honnête avec nos auditeurs, c'est juste ça la différence. Donc voilà, donc une super nouvelle, on s'est bien éclaté hier et hâte de voir comment tout va finir et voilà, et le résultat final. On peut quand même dire que c'est au moins sur le studio, parce qu'on va peut-être pas dire autre chose. Oui, alors c'est sur du studio. C'est sur du studio, on n'est pas en train de nous parler de photographie de paysage, photographie de choses comme ça, il y a d'autres gens qui font ça très bien. Mais aujourd'hui, voilà, on a effectivement bossé beaucoup sur un projet hier lié à ce nouveau truc. On est complètement fatigué parce qu'en fait, on enregistre cet épisode... On est lundi, l'épisode sort demain soir. Du coup, on a fait tout le truc aujourd'hui. Donc du coup, l'épisode sort demain, mais c'est quasiment du live en fait. On se prend même... Maintenant, on est presque en direct, en audio. Bah, t'as pas trouvé mieux pour Malpaguer en fait. Non, j'ai pas trouvé mieux. Et puis c'est bien, t'as pas besoin de travailler dessus. Bref, donc voilà. Donc merci à tous pour laisser des avis. Ça vous prend 2 minutes, faites-le. Ça nous aide énormément. Et ça nous a fait un petit teaser sur ce qui va vous arriver d'ici les prochains mois. Aujourd'hui, on va répondre à une question... Enfin, en fait, j'avais posé une question sur Facebook il n'y a pas... C'était quand ? C'était le 3 mars à 12h34 pour être précis. C'est sérieux ? Alors à la base, on devait faire un webinaire, puis finalement, on va le faire en forme de podcast, parce qu'on trouve le sujet assez intéressant. Comment on s'est lancé en photographie ? Tu parles photographie en général ou photographie pro ? Forcément, là-dessus, moi j'ai bien envie de dire photographie... Ben, je sais pas en fait. Tiens, tu vois, on va peut-être commencer par le début. Peut-être commencer par le début, comment on s'est lancé en photographie, ça peut être intéressant. Et après, on évoluera assez rapidement dans l'épisode sur comment on s'est lancé en photographie pro. Oui, parce que finalement, et toi et moi, je pense que c'est très très lié quand même. Ah, c'est très très lié. Bon, alors moi je vais commencer, ça te dérange pas ? Non, vas-y. Truc très très classique, je crois que... Malheureusement, je peux difficilement faire pas plus classique. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire un truc comme ça. Non, j'avais la chance effectivement d'avoir un papa qui avait un réflexe. Oui. Réflexe argentique, donc j'ai connu un petit peu ce monde-là. Donc du coup, je l'ai toujours vu autour de son cou, même si à un moment donné, il a été rangé. Et quand, 18-20 ans, je suis passée à l'ère du numérique. Moi, j'ai eu mon premier appareil photo à 8 ans. Et quand je suis passée à l'ère du numérique... Tu l'as eu à 8 ans ? Ouais, mon premier appareil photo, je l'ai eu à 8 ans quand je suis partie en camp. D'accord. Et je me rappelle, mon père me l'a offert, c'était un long appareil photo tout rouge. Et on le déballe et on découvre qu'il n'y avait plus de piles. D'accord. Et on a filé à Auchan. Et à l'époque, ça ne fermait pas à 22h comme ici.
On a filé à Auchan vite fait parce qu'il fallait absolument qu'on ait la pile pour D'accord. pouvoir en fait faire des photos dès le lendemain. Et j'étais partie dans les Landes. Je me D'accord. rappelle très bien. Enfin bref, j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains, j'en ai toujours beaucoup fait. Je me rappelle avoir ramené 8 pellicules de graisse en une semaine. Ma mère était folle parce que ça coûtait une fortune. T'as pris de la graisse en photo? Oui. Non, parce De qu'en fait, tu graisse, parles le pays. super vite, donc le pays plutôt, tu veux dire. Oui. Donc, tu as ramené 8 pellicules de 24 ou de 36 poses. C'est important de le dire, C'était quand des même. 20 en fait, on n'avait pas compris que c'était de l'arnaque de prendre moins de pauses. D'accord. Donc, t'as ramené 8 pellicules du pays de la Grèce. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Non, parce que Bon, maintenant on rigole en disant que 160 photos en une semaine c'est très peu, mais à l'époque je me rappelle la tête de ma mère. à l'époque, ça coûtait super cher. Ah, Mais ça je- coûte toujours super cher, d'ailleurs, hein, de Ouais, faire mais on était développer, à de faire tirer 17 des films. francs, juste le développement de la pellicule, sans les photos. D'accord. Donc, Je me rappelle. ok, t'as fait, donc, ok, bercé par ton papa. Donc T'as eu voilà, ton premier donc réflexe, 20 ton ans, premier... non, 20 ans, je passe au numérique. Mon père me conseille de prendre un réflexe, mais j'avais pas du tout le budget. Et donc je pars sur un C'était en bridge. quelle année? 2000. D'accord. Donc, en Je 2000... crois, ouais, j'avais 20 ans, oui, c'était pour... Ah non, 2004 alors. C'était pour 2004. mes 20 ans. Ouais, parce que t'es Ah, excuse-moi, je suis de 84. Comme toi, je te rappelle, hein. 1 kilomètre au compteur maintenant. Donc je pars sur un bridge, D'accord. qui à l'époque avait quand même très bonne réputation. Oui. Et voilà, donc finalement, je suis assez vite limitée. Je tombe dans à l'époque, je travaillais à la SNCF. Mhm. Je tombe dans un groupe à la SNCF qui faisait de la photo au Ouais. réflexe. Et forcément, ça donne envie. On regarde ce qu'ils font, on regarde ce que nous, on n'arrive pas à faire. Et là, donc, avec mes premières payes, moi, j'ai craqué sur un 450D à l'époque. D'accord. Donc voilà. Après, premier pas, du coup, avec un groupe qui s'y connaît déjà, où je découvre aussi que j'ai 2-3 notions implicites, on va dire, enfin, je sais pas si, intuitives, Mhm. de par mon passé avec mon papa. Donc, je passe très vite à des objectifs de meilleure qualité et à passer à du 1.8, du 1.4, Mhm. parce que j'adorais ça, quoi. Donc t'avais Ça, déjà... c'est le côté amateur, quoi. Là, tu dis un 8, un 4, mais un 4, pour moi, tu l'as eu quand on s'est lancé pro. Et... Non, le 1.4, je l'ai eu avant toi, Guillaume. Ah bon? Bah oui, je te rappelle que j'étais mieux équipée que toi Ah quand oui, on c'est s'est vrai connus. Hein. J'étais en sériel Canon à peu près sur tout, donc... Oui, mais pas quand tu t'es lancé en 2004. Enfin, pas quand t'as commencé la photo en 2004. en 2004, fin 2004, j'étais en sériel de partout. Hein. Je D'accord. mettais toute ma paye dans des objectifs que je trouvais d'occasion. T'avais quoi à l'époque? 70-200 f4. Et Ouais, il était bon, stabilisé IS. 24-70 de 8 sériel. Mhm. J'avais, de mémoire, c'était le 10-24 de Sigma. Oui. Parce que du coup, j'étais encore en APS-C. Ouais. Avec le 450, je l'ai très très vite lâché pour un 50D. Ouais. Voilà. Et j'avais un 51.4. Et sûrement 2-3 trucs en plus. T'avais quand même des focales super courtes. Ouais, mais j'adorais l'archi et j'adorais le détail. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc là, on est en 2004. Donc on a avancé. T'es presque en 2000... Non, attends, le réflexe, je l'ai eu beaucoup plus tard. Je l'ai eu en 2009. D'accord, ok. Parce que... 2009, je crois. Attends, oui, c'est ça. Ouais. D'accord, 2009. Donc quand tu rentres à la SNCF. Ouais. Et après, 2010, je te rencontre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, je pense qu'après, il faut qu'on raconte l'histoire en commun, tous Ouais. les deux. Donc, Mais je te laisse raconter tu veux ton que je histoire à toi. D'accord. Donc moi c'est vachement plus simple en fait, c'est beaucoup plus court déjà pour commencer. Donc mon père avait effectivement un attrait pour la photographie argentique, mais il en a plus fait avec mon frère, ils sont allés dans des clubs photo, ils ont subi un peu ce truc-là. Et moi j'étais plus porté sur le dessin, j'étais plus intéressé par ça. C'est vrai que pour le coup, j'avais aucun talent en dessin, définitivement, je savais très bien recopier, je savais très bien imiter. Lucas, il a ça de qui en fait? Parce que Lucas, il est pas trop mauvais en dessin quand même. Je pense qu'il a un peu ça de moi, mais voilà, on sait très bien recopier, mais on s'en a beaucoup de mal à créer. Alors que Lucas commence à pouvoir créer un tout petit peu. Et moi, je savais pas créer, j'avais je savais pas faire les ombres, c'était des trucs très compliqués pour moi. Alors, je me suis mis à la photo assez tardivement. Pour le coup, j'ai plus trop les dates en tête. Moi, je retiens moins bien les dates que toi. T'as pas une AD par rapport au Je me demande collège, lycée? je me demande si c'est pas 2006 mes premières photos, tu vois. Ouais, donc lycée. Non, c'est quand je bossais déjà à Boulogne, donc c'est après. Ah oui, tu vas me dire, oui, moi, oui, Et forcément, non, 2006, oui, excuse-moi, t'avais 22 ans, donc... Donc je pense que j'étais tu déjà là. bossais déjà, ouais. Et donc voilà, moi j'ai commencé la photo avec un Canon S2 IS. Alors j'ai eu des appareils photo avant, j'ai eu un truc en colonie aussi, mais mon vrai premier c'est un bridge aussi, tu vois, pour le coup. C'est un Canon S2 IS qu'on a encore à la maison, qui est un vestige du passé, mais qui me va Mais très moi bien. aussi, encore, il est aussi Ah ouais, vieux, non, moi. mais je pense que...
Et première photo, filet d'étoiles, ça marche. Je teste un truc, ça déconne, mais ça fait ce que je veux. Et c'est vrai que je me dis, bah tiens... Et puis je montre ces photos, je sais plus à qui d'ailleurs, puis c'est cool, on dirait la photo d'Ikea. Donc du coup, hyper fier. C'est vrai, hein, hyper fier. Et donc je commence à faire ces photos-là, je me sens photographe de folie. Au bridge, hein. Au bridge. Au bridge, c'est pas mal quand même. Et moi, je passe au réflexe, mais genre super tardivement, quoi. Par rapport à Loulou, tu l'avais déjà Je pense que je l'ai eu quand j'ai eu Lucas. Ah, un petit peu avant? Ouais, un petit peu simple, avant, la naissance ouais. de Lucas, est-ce que tu avais le réflexe ou pas? Je sais plus, Céline, tu me poses une colle. Oui, j'avais le réflexe. Ben voilà. Ouais, j'avais le Mais je réflexe. crois que tu avais déjà muté d'ailleurs de Pentax à Nikon. Mais voilà, je crois que j'ai commencé avec un Pentax K10. Ça va faire plaisir à Régis, ça. Ouais. Mais j'étais sur un Pentax... Spécial dédicace à Régis Moscardini. Exactement. Et je crois que j'ai commencé avec un Pentax K10. Le mec m'avait vendu ça à la Fnac. Bon, faut pas m'en vouloir. Hein. Il m'a dit, c'est vachement bien parce qu'à l'époque, c'était le seul boîtier qui faisait les ISO auto. Non mais tu te marres toi, mais à l'époque c'était un truc de folie. Le mec m'avait vendu ça en disant ouais les ISO auto c'est génial, vous calez l'ouverture, la vitesse et ça décide des ISO automatiquement. Ouais, enfin ça faisait de la merde surtout, faut dire ce qui est. Mais c'était pas voilà, moi je suis arrivé hyper tard et après le K10 bah j'ai eu un Nikon et c'était Donc, déjà pas mission mal. spéciale maintenant, référence spéciale à notre ami Jean-Christophe. Au moins on aura fait le tour de l'Agora Show. Exactement. Après donc effectivement je passais à Nikon. Et j'y suis resté un petit moment, je suis même devenu un fervent défenseur de la marque. Donc voilà pour ma partie. C'est à peu près tout ce que je peux... En plus, tu avais monté... finalement, vu que tu te pensais quand même super fort, soyons très clairs, là, on peut en rigoler maintenant, mais à l'époque, tu as monté Photopassion il y a plus de 10 ans maintenant. Oui. Tu avais monté Photopassion et en fait, par contre, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ton côté partage, tu avais envie de rencontrer des gens et tu t'es mis à organiser des sorties. Oui, oh c'est gentil, Oui, gentil la petite punchline là pour moi, ça me fait plaisir. Oui, bah après il y a effectivement eu la création de Photopassion, on était 2008. J'étais à l'époque le blog, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, on n'était pas beaucoup sur le segment du blog. Oui, en plus c'était juste pour partager tes images. Et puis moi à l'époque, c'était vraiment pour partager mes images, pour partager un peu ce que je faisais parce que je pensais que j'avais énormément de talent à l'époque, mais tu vois, il y avait moi et puis il y avait les autres quoi, il y avait Ah bah oui, c'est clair. Un gros melon quoi. Et moi je suis trop... Et t'organisais des sorties. Et j'organisais surtout beaucoup de sorties, je trouvais ça génial, on avait toujours, depuis que je fais Photopassion, ça a toujours été la même histoire, c'est on n'a pas l'occasion de faire des photos. Tous les lecteurs, tous les auditeurs, régulièrement, c'est toujours la même phrase, mais comment je fais pour faire des photos? C'est pas pour rien qu'il y a plein de bouquins qui existent sur la créativité, d'accord? Il y a plein de bouquins qui comment existent. prendre du temps. Et qu'il y a plein de bouquins qui expliquent comment prendre du temps pour soi et des choses comme ça. Donc les gens ont toujours manqué de temps, et moi je trouvais que se donner rendez-vous, de temps en temps, pour faire une sortie photo, partager un chocolat, à l'époque j'avais le don pour choisir les jours les pires froids, sous la pluie. Sous la pluie, je trouvais ça, je trouvais ça génial en fait. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait sur photo. La dernière ça a été un tel succès qu'on a devait pousser les mêmes, on était, je sais plus, 110, 115, ouais, comme ça. Ouais, on a fait ça, on devait faire ça 3 jours après les attentats, ça a été repoussé, enfin bref. Ouais, donc c'est vrai qu'on se prend pas au jeu de le refaire. On l'a refait aussi en province, ça a pas mal marché. Oui. Mais voilà. On avait dit qu'on devait, on essaiera de se déplacer en province de toute manière. Mais bon, ça c'est un autre sujet par contre. Donc voilà, effectivement, j'ai organisé des sorties photos et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors le but c'est pas du tout de parler de notre rencontre et voilà, enfin, on est juste, pour la petite information, on est juste passés tous les deux Nikon à l'époque, 2-3 mois après, un truc comme ça. On est passé au D700 tous les deux. Oui. Avec un bel équipement également. Qu'on a gardé longtemps. J'ai toujours le mien, moi. On a toujours un D700 au studio. Et c'est vrai que c'est un peu notre backup de backup, mais. Ouais, mais il est là. Et voilà. Enfin, bref, c'est notre premier boîtier ensemble. On en avait 2, hein. Oui. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose déjà d'important. Et finalement, là, c'est à quel moment on est passé pro. Attends, donc du coup, on s'est rencontrés en 2010. Oui. J'étais encore à la SNCF. Non, j'étais plus à la SNCF. Non, j'étais plus à la SNCF. Mais par contre, ça doit être à peu près 2011 où j'ai une ancienne collègue de la SNCF qui me contacte et qui me dit j'aime bien ce que tu continues de faire sur les photos, je te suis sur les réseaux, je voudrais faire des photos de ma famille. Ouais. Et là, oui, enfin non, je sais pas, j'ai jamais fait, enfin voilà, enfin mon état d'esprit.
Et c'était très clair, c'était si je fais ça, et de un, c'est facturé, j'ai envie de dire. Bah, Donc exactement. j'avais déjà fait des trucs à droite et à gauche, mais jamais officiellement. Et donc je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Alors, c'est À pas non l'époque- plus. Voilà. Voilà, non mais voilà, c'est histoire d'avoir un statut officiel. Oui, tout à fait. Bah, tu te lances en tant qu'AE ou quoi? Voilà, je me lance en tant qu'AE, ça se passe super bien, on s'éclate. J'ai encore de ces photos-là de cette séance, moi, dans mes coups de cœur. Ouais. Je m'en rappelle encore et je continue de les voir en plus, cette petite famille, donc voilà. Et finalement, de fil en aiguille, 2-3 mariages par-ci par-là. Toi, tu me rejoins aussi sur ces sujets-là, Oui. assez vite. Assez vite, mais moi, j'ai jamais voulu devenir. Enfin, j'avais pas comme attrait de devenir photographe pro. Tu te rappelles, je battais. J'étais pas un fou de devenir photographe pro. Je croyais que ça demandait beaucoup de contraintes pour très peu de rentabilité. Et. Mais du coup, c'est quoi le déclencheur pour toi? Mais c'est toi. C'est moi? Oula! Bah, le fait de devenir photographe pro, c'est-à-dire d'accueillir des femmes enceintes, des bébés, des grossesses, ouvrir un studio, monter une boîte autour de ce truc-là, développer ce podcast aussi pour le coup. C'est toi parce que t'as toujours voulu un studio. Moi, j'ai jamais trouvé d'attrait dans la photographie à domicile. Mhm. Je trouve que c'est le meilleur moyen de créer des images qui sont périssables, d'accord? On peut me dire ce qu'on veut. La photographie à domicile, donc quand je dis photographie à domicile, c'est aller chez les gens. C'est très bien tant que tout va bien dans la maison. Mais si demain, ça se passe pas bien dans la maison, qu'il y a un mauvais souvenir, on se retrouve souvent avec des photos qui rappellent un mauvais souvenir. Et ça, c'est ma vision de la photographie à domicile. Oui, j'ai pas forcément la T'as même pas la que même, toi, et voilà, mais donc du coup, toujours pareil, c'est pas un... Voilà. Mais voilà, Mais t'as le droit d'avoir ta propre vision. mais par contre, je trouve, voilà, moi je trouve que. Mais à côté de ça, j'arrivais pas à te convaincre sur le studio à l'époque. À l'époque, non, parce que pour moi, à l'époque, faut pas rêver. On fait les marioles aujourd'hui en disant le studio cartonne. Oui, enfin, le studio fonctionne très bien. Mais à l'époque, tout ce qu'on entendait, c'était les photographes tirent la langue. On avait tous ces réseaux de représentation artisanat et photographique française qui étaient. Non, je veux rien dire. Non, mais à l'époque, on À va dire l'époque, aussi, c'est- je faisais 150 € toutes les photos, quoi. Voilà, Je comprenais enfin, à pas qu'on l'époque, puisse vendre autrement. Pour moi, le modèle économique, c'était tout à Groupon. Enfin, Oui, bien sûr. C'était tout à bas prix. Et aujourd'hui, on a rencontré des gens. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant mais non, Guillaume, tu te trompes, tu peux y aller, il y a des choses à faire. Et puis, on avait aussi les images pour Oh, ça. t'as ta rencontre avec David aussi, David Ken. Il y a ma rencontre avec David qui a été la petite claque qui a été une grosse claque d'ailleurs au passage. Donc il y a eu tout ça. Il y a aussi des gens qui m'ont expliqué que la photographie on pouvait en vivre. J'ai rencontré des Américains qui m'ont expliqué que la photographie était un business model potable. Toi, tu as quand même beaucoup insisté pour qu'on ouvre ce studio et dans les faits aujourd'hui tu avais raison. Si tu avais raison. Et finalement je ne fais autant de photos que depuis qu'on a le studio. D'ailleurs, pourquoi tu fais la photographie de grossesse? Comment t'en es arrivé à la photographie de grossesse? Parce que tu voulais pas les faire. Le pire, c'est que c'est vrai. En fait, c'est toujours l'histoire de la répartition du studio, c'est que je me suis dit, je laisse les grossesses à Guillaume, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, et je ferai toutes les familles et les bébés. Bon, manque de peau, la majorité, c'est des grossesses. Alors, c'est vrai et pas vrai à la fois, parce qu'en fait, quand on a la grossesse, très souvent on a le bébé derrière, ça c'est d'un point de vue market. Et en plus, ça correspond à nos personnalités. Et en plus, voilà, moi j'ai beaucoup d'attrait. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être en parler, et puis on s'arrêtera sûrement là-dessus, parce que sinon cet épisode n'aura jamais de fin. Au studio, moi je vais m'occuper de tout ce qui va toucher à la femme, au boudoir, à la grossesse, à la reprise de confiance en soi, et tout ce qui va être opération suite à un souci. Voilà. Suite à un souci, on va pas dire autre chose. Et toi, tu vas t'occuper de tout ce qui touche à bébé moins de 15 jours, bébé plus de 2 mois, famille. Oui, bébé, enfant, famille. Oui, mais je précise, parce que c'est pas pareil non plus. Il y a bébé et bébé pour moi. Oui, voilà. Il y a bébé, je le balance dans un coussin et je dis, tiens, j'ai fait du newborn. J'arrête pas les séances au prétexte que le bébé a plus de 15 jours, quoi. Exactement, voilà, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'est un peu réparti ça. Et moi, je trouve que, mais ça c'est ma vision du monde, tout homme et toute femme sont magnifiques. Oui, mais je suis d'accord avec toi. toi. Mais je sais que tu es d'accord. Je sais juste parce qu'on n'est pas tout seul en fait à faire cette émission. Oui, mais excuse-moi, en fait, devant moi j'ai un carton. Je pense qu'il faudrait que tu fasses une photo de backstage. Je vois pas le public là. Mais si tu veux, ça fait bizarre. D'habitude, le salon de la photo, je vois le public devant. J'ai énormément d'attrait pour tout ce qui est masculin et féminin, et je trouve que les hommes et les femmes sont tous très beaux. Il suffit juste de les rendre beaux. Et ça, c'est notre boulot en tant que photographe. C'est pas tiens, je vais mettre ça, une lumière à peu près comme ça, et puis un éclairage à peu près comme ça, ça fera des photos à peu près bonnes.
Non. Là-dessus, par contre, on est assez intransigeant sur la On est lumière. hyper exigeant, on se sort les techniques tous les jours. Je l'ai déjà expliqué, je sais plus où ailleurs, mais on a une planche au studio, c'est la même chose pour Céline et moi, on a les mêmes contraintes. Si tu n'y arrives pas, tu passes pas et tu fais pas tes photos. Comme les pompiers. Comme les pompiers, j'en ai déjà parlé, je sais plus si c'est pas sur un couple d'entrepreneurs, mais on a ces façons-là de travailler, on a des contraintes, on se fait des tests réguliers. Tu vois, aujourd'hui, c'était encore un test. Après, on a chacun notre vision de voir la lumière. Et au studio, bah voilà, moi, je m'occupe des femmes. Et on a chacun nos contraintes aussi. On a chacun nos contraintes. Moi, je peux me permettre d'être très exigeant d'un point de vue lumière. C'est d'avoir besoin d'avoir une lumière très performante. C'est très, très différent. Ah, moi, il faut que je sois exigeante avec l'expression du gamin. Donc, Voilà. Donc, il faut que son éclairage soit performant pour arroser le mieux possible et le moins possible et baver le moins possible sur les gens. Alors que moi, je peux me permettre d'avoir des lumières très exigeantes, mais je peux être aussi très exigeant avec mes modèles vu qu'ils sont souvent adultes. Je n'ai pas encore vu de... Donc voilà. J'espère que ça répond aux questions. Tu veux dire... moi, j'ai peut-être un petit mot de la fin quand même. Vas-y, balance ton petit mot de la fin. Parce que je viens de m'en rappeler et c'était quand même quelque chose de très, très, très touchant. Vas-y. C'est mon discours au mariage. À notre mariage. On est mariés depuis un peu plus de 5 ans, 5 ans et demi maintenant. J'ai fait un discours de remerciement. Enfin, on a fait un discours de remerciement en début de soirée. Oui. Où j'ai remercié mes parents. J'ai remercié mes parents aussi et mon papa, du coup, de m'avoir transmis une certaine passion donc, de la photo. Oui. Parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré mon cher époux. Et ma mère, en fait, est partie en pleurs. Moi, c'est simple. Moi, j'ai pleuré tout le long du mariage et ma mère aussi. Parce qu'en fait, ils avaient fait réparer l'appareil photo de mon père pour me l'offrir. Je me souviens. Mais sans vraiment savoir que ça avait été le déclencheur de notre couple, en fait. Mais... ils avaient préparé de me l'offrir. Le déclencheur. Oh, t'as fait... Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Tu l'avais prévu ou pas, celle-là? Non. Oh, mais c'est beau, ça. Non, et je m'en souviens toujours je pense que je me souviendrai toujours des pleurs de ma maman et du câlin qu'on a pu se faire à ce moment-là et avec mon papa aussi. Magnifique. Ouais. C'était le mot de la fin. Tu vois que tu pleures? Moi, j'ai une câlin. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On va essayer de les raccourcir un petit peu, c'est-à-dire que... Non mais là, ce sujet était impossible à raccourcir. Ce sujet est impossible à raccourcir, mais je sais que souvent vous avez plus le temps pour un 12, 15, 20 minutes, pas plus. Là, je pense qu'on est un petit peu au-dessus, on est à 24 sans les retouches. Donc voilà. Merci à tous. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la procédure. Pour moi, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de machin, il y a juste un avis sur Apple Podcast. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Castbox, Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher. On est partout. C'est quoi ce truc-là? Je connaissais pas. C'est américain, mais c'est parce qu'il fallait que je le mette là-dessus. Donc voilà. Si vous avez faire des retours, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cet épisode. Et peut-être nous dire, vous, à quel moment vous aviez eu envie de passer pro. Est-ce que vous voulez être passé? Est-ce que vous voulez pas passer? Qu'est-ce qui vous freine? Et voilà. Et si ça vous freine, hésitons pas à en parler. Ouais, moi j'adore ça. Merci à tous, on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Salut!